Donc, bonjour, je suis Marie Isaac. Ici, on est à Séméac, à la Fabart, qui veut dire fabrique artistique. C'est un lieu qui existe depuis octobre 2023, que j'ai créé en parallèle de mes études aux Beaux-Arts, pendant que j'étais en master en 3e année. Aujourd'hui, l'activité a pris une autre dimension parce que la Fabart est ouverte tous les jours, alors qu'avant elle était ouverte que 2 fois par semaine. La Fabart, c'est une fabrique artistique où on peut venir créer autour de la céramique, du travail du bois, du travail du fer, de la sérigraphie et de la gravure. De la gravure numérique notamment. Voilà. Moi je donne des cours de céramique 2 fois par semaine et ensuite les gens peuvent venir en autonomie tous les jours, tous les après-midi de la semaine. Voilà. En parallèle à ce lieu, depuis 15 jours, il y a une boutique qui a ouvert, qui est une boutique de fourniture de céramique pour les amateurs, les passionnés et les professionnels, car le premier magasin de fourniture est à Toulouse ou Bayonne. Voilà. Et moi, je viens de terminer du coup mon DENSEP, c'est un master en art, mention céramique, Beaux-Arts de Tarbes. Voilà. Et en parallèle, j'essaie de répondre à des appels d'offres de résidence pour continuer mon travail artistique, qui est une partie importante pour moi dans ma vie. Donc vous exposez par là, ça vous arrive d'exposer? Là, il y a une pièce à moi qui sera là toute l'année à la Maison de l'Eau, qui est à Jubéloc, un peu plus haut que Maubourguet, pas loin de Plaisance du Gers. Et c'est une pièce textile qui rejoue la consommation d'eau qu'on utilise pour le coton et notamment pour le jean. Donc c'est une pièce qui se situe sur un ancien bras de la Dour à sécher. D'accord. Et donc, ce que vous faites, ça vous a plu depuis toujours ou c'est venu comme ça du jour au lendemain? Moi, j'ai toujours créé. C'est quelque chose qui est nécessaire à mon bien-être. Et du coup, ce lieu, en arrivant aux Beaux-Arts, j'ai trouvé que l'idée de rentrer dans du faire et dans de la création et de donner les moyens aux gens de créer était quand même salvateur. En tout cas, ça l'a été pour moi, mais pas que. Et je trouvais que ça permettait un mieux-être, en tout cas. Et je trouve un moyen d'expression. Quand on crée une pièce, il faut laisser sécher à minima 1 semaine. Après, on vient faire quelques retouches sur cette pièce-là avant la première cuisson. Bon, y mettre de l'engobe, c'est de la couleur. Donc ça, c'est entre 1 semaine, 1 semaine et demie. Et là, une fois qu'elle est bien sèche, on fait la première cuisson. Qui est une cuisson basse température à 980 degrés. Une fois que cette cuisson-là est faite, en fonction du type de terre qu'on a utilisé, on va émailler. Et on fera une deuxième cuisson, soit en basse température si c'est de la faïence, soit en haute température si c'est du grès ou de la porcelaine. Il y a 3 types de terre. Principalement, il y a la faïence, qui est la terre la plus grasse et la terre qu'on a un peu partout ici. C'est de l'argile. En fait, dans l'argile, il y a la faïence, qui est une terre basse température, et il y a le grès, qui est une terre haute température, une terre qui vitrifie, et donc qui se cuit à 1240 ou 1280, même jusqu'à 1300 on peut y aller. Et ensuite il y a la porcelaine qui n'est pas du tout une argile, qui est du kaolin et qui elle se cuit à 1300 degrés. D'accord. C'est plus dur de faire une petite pièce ou une grande pièce? Ça dépend du gabarit. Alors ça va dépendre du gabarit je pense que ça dépend de chacun. Après, autour, pour moi, c'est plus difficile de faire une grande pièce, sauf que je vais mettre en œuvre d'autres techniques pour y arriver à faire quelque chose de gros. C'est-à-dire que je vais commencer en tournant avec un bloc de terre d'1 ou 2 kilos, mais après je vais continuer au colombin si c'est trop dur. Mais tout ça autour. Ouais. Mais on peut y arriver même avec des petits gabarits. Je me suis fait cette coupelle, j'ai fait ça. Ouais. Et là, je finis les hirondelles parce que je vais les offrir à Noël. Ça, je vais aussi pareil. D'accord. C'est mon portable. Et là, maintenant, quoi, vous les peignez? Alors ça, j'y mets juste une transparence dessus pour qu'elle reste de cette couleur-là, blanche. Et celle-ci, je ne sais pas si je vais la laisser blanche ou quoi. Et celle-ci, je vais finir de la peindre avec ce genre de produit-là, en vert. Et puis, je mets de l'orange pour faire un peu sortie de l'ordinaire. Voilà. D'accord. C'est quoi, la première fois que vous venez ou non? Non, bon, je suis là depuis le début, 2023. On est... Ah oui.
oui, c'est possible. Moi, j'étais une des premières à venir ici. Ouais, Voilà. d'accord. Bon, vous avez fait beaucoup de progrès depuis. Et en fait, j'ai arrêté, je suis revenue, parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, Ouais, mais ça reste. voilà. D'accord. Mais oui, et puis c'est l'endroit qui me plaît beaucoup parce que Marie est très ouverte. Ouais. Elle, voilà, on peut parler de plein de choses avec elle. C'est très très agréable et puis j'ai vu des gens venir. Il y avait un monsieur au début qui avait loué un local là. Il faisait de la sculpture sur fer, je crois, je me rappelle plus très bien. J'ai vu des personnes s'occuper faire avec du bois, j'ai vu un peu de tout. Il y avait la couture, il y avait un coin couture. D'ailleurs, j'avais procuré pas mal de tissus. Voilà. Et je trouve que c'est un lieu où on peut s'épanouir dans toutes sortes de choses. Voilà. Parce qu'on peut commencer la poterie et voir autre chose et dire « Ah, c'est bien ça, je pourrais bien faire ça ». On peut faire de la sérigraphie, on peut faire pas mal de choses. D'accord. Ah oui, c'est très très intéressant, c'est un lieu très agréable. Donc je m'appelle Magali, j'ai 46 ans et donc pour Noël, je me suis offert un atelier poterie pour la première fois à Fab Art. J'ai choisi Fab Art parce qu'elle avait des tours que je souhaitais m'initier à la poterie par le biais du tour. Et je suis ravie de cet atelier. Je la trouve très pédagogue, je trouve l'atelier très chaleureux. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a et je pense que je vais continuer à venir ici. C'est une belle découverte. Ouais. Là, vous avez fait quelques pièces alors? Et là, oui, ben écoutez, j'ai essayé de faire un cendrier. Après, j'ai fait 2 petits raviers et je voulais faire un petit vase. Voilà. Bon, facile ou ça? Pas facile. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, mais très sympa. Très 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 sympa. Je suis Marie-Françoise, donc mon fils m'avait offert une première séance d'initiation à la poterie, mais je n'avais pas pu, ce n'était pas ici, je n'avais pas pu manipuler le tour. Et effectivement, j'ai cherché un endroit où je pouvais tenter cette expérience qui, ma foi, me paraissait séduisante. Et donc, je découvre aujourd'hui Fab Art à Séméac. Et un lieu manifestement de créatrice, effectivement. Vous venez voir le résultat quand ça a été après. Et voilà, que ça a alors là été mis pour au four? l'instant je ne sais pas encore, on n'a pas discuté encore, c'est la première... c'est la D'accord. première... Il faut commencer à dompter le four. Oh là là, la matière, La c'est matière, terrible. ouais. La matière, manifestement, fait un peu ce qu'elle veut. Et voilà, il y a un énorme apprentissage et du geste et de tout, en D'accord. fait. Donc là, vous pouvez de nouveau travailler là. Et donc là, il faut que je recommence à zéro. Je crois que mon résultat n'est pas à la hauteur des espérances, que ça ne va rien donner parce que c'était trop fin et donc ça s'est fragilisé. Donc il faut recommencer. Et là, on en fait une boule sans faire de l'air. Donc on le casse, c'est des boules de 200 grammes. Et là, on en fait des boules qu'on va donc... Regarde, j'ai réussi un peu. Mais ce plat est très beau. Et ensuite,